Salut, c'est Olive. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan lecture. C'est un petit bilan lecture puisque je n'ai que 4 livres à vous présenter, mais ce sont mes lectures de fin mai, mi-juin, et il était temps de vous les présenter. Alors, petit disclaimer, je sais que ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai lu déjà les 2 premiers tomes des Loups de Riverdance. Mais je tiens à en faire une vidéo à part parce que c'est un gros coup de cœur. Du coup, il n'y aura pas les Loups de Riverdance, c'est pour ça que je n'ai que 4 livres à vous présenter. Mais ça n'empêche qu'on va bien s'amuser avec tous ces livres. On commence avec Dans un silence d'Abby Glynns aux éditions Hugo Roman. Alors celui-là, si vous vous en souvenez bien, c'est le premier livre que j'ai pu m'offrir avec mon challenge Pas la descendre. Vu que j'avais déjà lu 5 livres, j'avais pu m'offrir un livre et c'était celui-là. Parce qu'il me tentait vraiment beaucoup et je me suis jetée dessus très rapidement, je l'ai lu d'une traite. Et je suis assez mitigée. C'est l'histoire de Maggie qui, alors qu'elle est au lycée, voit son père tuer sa mère devant elle et va finir muette. En fait, elle est tellement choquée qu'elle ne veut plus parler et elle va aller de maison en maison jusqu'à retrouver la maison de ses cousins où elle va désormais séjourner, elle va aller dans un nouveau lycée, elle va avoir de nouveaux camarades de classe, mais elle ne dit plus un mot depuis le drame qui s'est déroulé devant elle. Et évidemment, il y a une relation amoureuse qui va arriver avec West, le beau footballeur du lycée. Là est toute la question, est-ce que Maggie va réapprendre à parler? Est-ce que West va apprendre à ouvrir son cœur? Je dois bien avouer que ce qui m'avait intriguée dans ce roman, c'était le côté morbide. C'était le fait que Maggie voyait son père tuer sa mère. Et je m'étais dit, est-ce que on va vraiment en parler? Est-ce que ça va être un thème central de l'histoire? Est-ce que on va peut-être voir la scène? On va peut-être essayer de comprendre pourquoi le père tue la mère? Parce que à mon avis, il l'a pas fait comme ça sur un coup de tête. C'était vraiment ce côté un peu policier qui m'intéressait. Et malheureusement, c'est le côté romance qui prend le dessus. Alors je sais c'est une romance, mais j'espérais quand même qu'on en parle un peu plus. Et on en parle effectivement, mais c'est toujours à demi-teinte, c'est toujours à petits mots mesurés. Et ça ce côté-là, ça m'a un peu déçue, j'espérais en savoir un peu plus. Sinon du côté de la romance, c'est une romance adolescente, une romance qui se passe au lycée. Je crois que je suis un peu trop vieille pour ce genre de romance. Voilà, alors c'est plein de bons sentiments, c'est plein de non-dits, c'est plein de je te fuis, c'est plein de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est pas mal écrit, je trouvais que c'était plutôt prenant comme style. En tout cas, ça se lit d'une traite. Mais ça m'a pas chamboulé, ça m'a pas transporté non plus. Donc c'est une bonne romance que je conseillerais à ceux qui aiment la romance, à ceux qui aiment ce genre de livre. Mais moi, ça m'a pas. Ce n'est pas la romance qui va me faire aimer ce genre-là, en fait. Voilà, c'est une romance, c'est une bonne romance, mais sans plus. On change de style avec Les Délices de Tokyo de Dorian Sugagawa aux éditions Le Livre de Poche. Alors, ce livre, il a été adapté en film et j'avais vu les affiches au moment de sa sortie et je m'étais dit, celui-là, il faut que je le voie. Mais bon, j'ai appris plus tard qu'il sortait d'un livre et donc je me suis dit, celui-là, il faut que je le lise. Et finalement, je suis tombée sur lui en librairie et donc je n'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai pris parce que il me tentait vraiment trop et j'avais envie de le déguster comme une bonne friandise. Et c'est le cas de le dire parce que ce livre parle de dorayaki et j'adore les dorayaki, je trouve ça trop bon. Alors malheureusement il n'y a pas de vendeur de dorayaki dans mon quartier, sinon je me ferais une razzia. Mais ça parle d'un vendeur de dorayaki qui va embaucher une vieille dame qui a des problèmes, qui a des secrets et qui va tout chambouler dans la vie de ce vendeur de dorayaki. Alors c'est un livre très court, c'est un livre que j'ai lu d'une traite aussi, je me souviens pas l'avoir fait durer sur la longueur. Je l'ai au contraire dévoré comme une bonne friandise, comme j'ai déjà dit, parce que c'était tout chaud, c'était tout doux, c'était tout moelleux, c'est une lecture toute douce, c'est une lecture qui prend son temps mais qui en même temps se lit très vite. Il y a une ambiance paisible dans ce livre, moi ça m'a fait penser à Ensemble et c'est tout d'Anna Gavalda, si je ne me trompe pas. Cette ambiance avec seulement 3 personnages qui au début ne se connaissent pas, vont apprendre à se connaître et vont finalement faire la route ensemble. Et moi j'ai beaucoup aimé parce que c'était rafraîchissant, c'était paisible et c'était un bon roman, c'était un roman de calme, un roman d'apaisement et un roman qui donne faim aussi avec tous ces dorayaki et la recette des dorayaki qu'on nous donne tout au long du roman. Mais c'était un bon roman qui était paisible, qui était touchant
et je ne peux que vous le recommander parce que c'était vraiment une très bonne lecture avec un style très léger, un style très poétique. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé, donc j'espère que vous aimerez autant que moi. On continue avec La cave de Natasha Preston aux éditions Hachette. Alors celui-là, il avait tout pour me plaire. C'était l'histoire d'une jeune fille, Summer, qui se fait kidnapper par un inconnu, qui est enfermée dans une cave avec 3 autres jeunes filles qui ont toutes un prénom de Fleur. Et voilà, ça avait tout pour me plaire. Ça ressemblait à un épisode d'Esprit criminel. Donc forcément, moi j'ai accouru parce que c'est morbide, c'est glauque, donc forcément elle est là. Et là aussi, sur cette lecture, je suis assez partagée. Parce que d'un côté, ça a tout pour me plaire, ça avait tout pour me plaire, puisque effectivement, on parle de kidnapping, on parle d'enlèvement, on parle de séquestration. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un côté un peu trop jeunesse. Je m'explique. En fait, la fin, elle est très rapide. Il se trouve qu'à un moment, il y a un déclic chez un des personnages et tout va s'enchaîner. Et je trouve que un ou deux chapitres en plus, ça n'aura pas été trop. Il y a pas mal de répétitions, notamment parce qu'en fait on va de personnage en personnage au fil des chapitres. On va du côté de Summer qui est kidnappé, on va du côté du kidnappeur qui explique plus ou moins pourquoi il fait ça. On va du côté du petit copain de Summer qui lui est à la recherche de sa chérie et donc est déboussolé. Et c'est vrai qu'entre Summer, entre le petit ami et entre le kidnappeur, il y a souvent des répétitions parce que ils racontent tous à peu près la même chose. Donc il y a des moments où ça tourne un peu en rond et on se dit oui d'accord, on est bien, c'est bien gentil tout ça, mais bon on aimerait bien avancer dans l'histoire. Ou c'est le côté danger. Le côté danger, le côté dangereux que j'ai personnellement pas ressenti pour Summer en fait. Je sais pas si c'est parce que c'est un livre jeunesse, mais dans ma tête elle s'en sortait, forcément. Et j'ai pas ressenti le danger qu'elle pouvait avoir, qu'elle pouvait rencontrer. J'ai pas ressenti vraiment ce côté attention, tu risques gros. Je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être parce que Summer essaye d'être éloignée émotionnellement de tout ça. Et moi, ça m'a un peu aseptisée. Mais j'ai pas ressenti ce côté craignos en fait du livre. Et moi, ça m'a un peu dérangée. Alors je dis pas du tout que Summer était en balade dans la cave, loin de là, mais c'est vrai que avec un autre livre que je vous présenterai sans doute un jour quand je l'aurai terminé, il y avait ce sentiment de danger, il y avait ce sentiment vraiment que je ressens comme quand je regarde un épisode d'Esprit criminel, où vraiment il y a le sentiment de vitesse, il faut aller vite là pour sauver la victime. Voilà, ça je l'ai pas du tout ressenti dans la cave et ça m'a un peu gênée dans le sens où ça manquait en fait tout simplement et j'aurais aimé le ressentir plus. Sinon c'est un bon thriller adolescent parce que je trouve que c'est rythmé, euh, il y a de l'angoisse, bon moi je l'ai pas ressenti mais je pense qu'un lectorat adolescent ressentira cette angoisse. C'est un thriller adolescent qui se lit bien, qui se lit vite et je n'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que lisez-le. Et on retourne dans la romance avec PS I Like You de Casey West aux éditions Hugo Roman. Alors je remercie beaucoup les éditions Hugo Roman de me l'avoir envoyé parce que c'est un titre qui me tentait. Alors je sais pas pourquoi, mais l'été c'est la romance pour moi. Et j'ai envie d'essayer, j'ai envie de trouver aussi ma romance qui va me faire aimer ce genre. Du coup, le résumé de PS I Like You me tentait beaucoup parce que c'était en fait une rencontre épistolaire entre adolescents et j'avais envie de voir ce que ça donnait. Donc, pour faire bref, j'ai aimé, mais là encore, il y avait un petit côté qui m'a un peu mitigé dans ma lecture. Et je pense tout simplement que c'est le côté romance adolescente. Je dois être un peu trop vieille pour ça maintenant. Tout ce qui se passe au lycée, moi, ça me rend plus nostalgique qu'autre chose. Et c'est un peu dommage, voilà. Parce que j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. Je sais pas, je me retrouve pas dans les personnages en fait, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être cette distance d'âge qui fait que moi ça m'a pas accroché autant que je l'espérais. Mais ça reste un très bon roman quand même. On suit l'histoire de Lily qui est en cours de chimie et qui souffre d'être en cours de chimie puisqu'elle a horreur de cette matière, elle y comprend rien. Et un beau jour, alors qu'elle s'ennuie, elle écrit des paroles de chansons sur son bureau au crayon et quelle n'est pas sa surprise que le lendemain elle retourne à son bureau et elle voit que quelqu'un a écrit la suite des paroles. Et à ce moment-là, elle va commencer à parler avec cet inconnu et ils vont commencer à s'échanger des lettres.
et en cours de chimie, et voilà, à partir de là, la romance peut commencer. Voilà, une romance avec un inconnu, avec un mystérieux auteur. Qu'est-ce que ça va donner? Donc ça, sur ce plan-là, ça m'a beaucoup plu parce que c'est drôle, c'est touchant, c'est bien trouvé, je trouve, surtout en cours de chimie, parce que me souvenant de mes cours de chimie au lycée, c'est vrai que c'était pas passionnant. Et j'ai trouvé que Lily était un personnage drôle, était un personnage sarcastique, était un personnage vivant. C'est une jeune fille qu'on apprécie. Alors, personnellement, je n'ai pas trouvé qu'elle était si étrange que ça, parce qu'elle arrête pas de dire qu'elle est un peu à l'écart au lycée parce qu'elle est étrange, parce qu'elle est bizarre et tout. Moi, c'est peut-être parce que je suis plus vieille, mais elle m'a pas semblé étrange. Elle m'a juste semblé être une ado normale, bon, qui avait ses problèmes d'ado. Alors effectivement, elle a une famille un peu... Elle a une famille nombreuse, bon, alors un peu vive, mais bon, ça m'a pas heurté non plus. Mais Lily, c'est une jeune fille qui réfléchit beaucoup, qui écrit beaucoup, puisque elle aimerait écrire des paroles de chansons, elle voudrait devenir parolière. Et moi, ce côté-là, ça m'a plu, ce côté un peu artiste. Voilà, ça me plaît toujours. Après, ce qui concerne la romance, tout le mystère évidemment dans le fait que la personne à qui il écrit est inconnue et mystérieux, mais bon, moi, manque de bol, j'avais deviné qui c'était. Du coup, ça m'a un peu gâché la surprise. Mais j'ai trouvé que une fois que le mystère était révélé, bah ça partait pas dans le oh non ou dans le oh non pas lui, pourquoi tant ça, enfin ça partait pas trop, il n'y avait pas de trop dramatique. Au contraire, j'ai trouvé que c'était très mignon, j'ai trouvé qu'ils étaient très mignons tous les deux ensemble. Et là, ce côté-là, ça m'a bien plu, mais je trouve que c'était un poil court. J'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps, notamment par rapport au concours auquel veut participer Lily, un concours de chansons. Voilà, j'aurais aimé en savoir plus, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, j'aurais aimé les voir évoluer dans le couple. Bon, ça ne gâche pas tout, hein, ça ne gâche rien, au contraire. Mais moi, c'est mon petit regret. Voilà, j'étais bien dans ce roman et j'aurais voulu que ça dure un peu plus longtemps. Bon, voilà. Mais sinon, c'est une romance sympathique, une romance qui rend nostalgique des temps du lycée. Et c'est une romance qu'on apprécie, c'est une romance toute douce, toute mignonne. Donc je ne peux que vous la conseiller aussi. Voilà, ce bilan lecture est terminé. C'était la dernière vidéo. Alors je ne pars pas, hein, je tiens à vous le dire, je reviens, mais c'est les vacances. Et en vacances, là où je vais aller, malheureusement, je n'aurai pas internet. Donc, et surtout, je serai en famille, donc je ne pourrai pas faire de vidéo avant un petit moment. Donc je vous donne rendez-vous en septembre pour la rentrée. Et pour l'anniversaire de la chaîne aussi, puisque ça fera 1 an. Waouh, déjà! En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances et de très bonnes lectures. J'espère que vous profiterez bien du soleil. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!